Je suis Sylvie Cromer, sociologue. J'ai commencé à travailler sur les violences masculines faites aux femmes au milieu des années 1980 au sein de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. 30 ans plus tard, j'ai rejoint l'équipe pluridisciplinaire consacrée à l'enquête Virage, violences et rapports de genre, portée par l'Institut national d'études démographiques, enquête réalisée en 2015. Aujourd'hui, en France, on dispose de données scientifiques sur la prévalence des violences sexuelles et sexistes, grâce notamment à l'enquête Virage, violences et rapports de genre. Et ce sont des données qui concernent à la fois les 12 derniers mois et la vie entière, qui concernent à la fois les sphères publiques, mais aussi les sphères privées, la famille, le couple, les études, le travail. Comme Virage concerne toutes les sphères de vie, il y avait effectivement ce qu'on appelle un module études. Mais pour les études, je vais préférer ici citer l'enquête plus récente, l'enquête conditions de vie des étudiants en France, cette fois-ci menée par l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante, réalisée en 2020 et auprès d'un échantillon représentatif de la population étudiante. On constate qu'effectivement, dans les 12 derniers mois, 5% des femmes et 3% des hommes, donc en études, déclarent avoir subi des humiliations, des pressions psychologiques ou bien des agressions physiques ou sexuelles. C'est un échantillon représentatif de tous les types d'écoles. Donc effectivement, il y a par exemple des écoles de commerce, des écoles d'art, des écoles d'ingénieurs, évidemment des universités et des lycées en classe préparatoire. Alors, ce qui est important, c'est de s'intéresser aux auteurs. La majorité des auteurs, ce sont d'autres étudiants, que ce soit pour les propos ou les rapports sexuels forcés. Ces violences sont déclarées plus fréquemment au fur et à mesure de l'avancée du cursus. Les étudiants et les étudiantes victimes vont déclarer des problèmes de concentration, de l'absentéisme, donc qui est préjudiciable évidemment pour les études, des désirs finalement d'arrêter les études, voire des abandons d'études. En effet, le milieu étudiant, c'est une société avec de très nombreuses, de très riches interactions entre les étudiants et étudiantes, alors évidemment pendant les cours, mais aussi en dehors des cours, dans les moments festifs qui peuvent être plus ou moins nombreux, avec le personnel administratif, avec les enseignants, enseignantes, les chercheurs, les chercheuses, mais aussi avec des inconnus qu'on peut croiser dans les établissements, voire sur les campus. Et n'oublions pas aussi, ils peuvent être nombreux au cours de la scolarité, au cours des stages. Au cours des stages dans les entreprises, qu'elles soient privées, publiques ou associatives. Or, mais les relations, malheureusement, ne sont pas égalitaires. Et les enjeux pour les étudiants au cours de leurs études, évidemment, sont d'importance. Il s'agit de s'intégrer à un groupe, de réussir, évidemment, de réussir ses études. Donc, les violences et les discriminations sont plus à même de pouvoir s'exercer. Alors effectivement, pendant très longtemps, il y avait un processus d'invisibilisation de ces violences, ou plus exactement de banalisation de ces violences. Parce que les propos sexistes ou homophobes, on pouvait les entendre. Mais simplement, l'un ou l'autre pouvait rétorquer « Oh oui, mais c'est pas grave, par ailleurs c'est un bon copain de promo » ou finalement c'est un prof génial. Ce type de réflexion, ça contraint la victime au silence, pour ne pas se mettre à l'écart du groupe, pour ne pas rater son examen, simplement pour pouvoir continuer ses études, avoir la force de continuer ses études.
Depuis plusieurs années, la prise de conscience de la gravité de ces violences sexuelles et sexistes s'accélère. Et bon, ça c'est grâce au collectif d'étudiants, d'étudiantes, mais aussi grâce au collectif d'universitaires et de chercheurs sur cette question. Et le droit a pris en charge à son tour cette question. On se rend compte que les violences sexistes et sexuelles, c'est effectivement une atteinte à la dignité, une atteinte à l'intégrité morale, physique et sexuelle, mais c'est aussi une atteinte au droit à la santé et à la sécurité que les établissements doivent assurer auprès des étudiants et étudiantes comme auprès des personnels. Et c'est aussi une rupture d'égalité entre les étudiants et les étudiantes. Les personnes qui vont être ciblées par ces violences ont des conditions de travail qui sont moins bonnes que leurs collègues. Hein. Et on a vu, il y a des conséquences en termes de concentration, en termes de santé, en termes d'absentéisme. Donc là, il y a une véritable rupture d'égalité avec les autres étudiants. Aujourd'hui, il est difficile de savoir si effectivement les violences reculent. Il faudrait multiplier les enquêtes. Dans l'enquête de l'OVE de 2020, on se rend compte que contrairement à ce qui pouvait être déclaré, par exemple dans l'enquête en VEF de 2000, les personnes parlent des violences. 4 étudiants ou étudiantes sur 5 en ont parlé, au moins à l'entourage proche, c'est-à-dire à d'autres étudiants, étudiantes, ou bien dans leur famille. Les étudiants et les étudiantes s'adressent aux dispositifs qui, rappelons, sont obligatoires, les dispositifs au sein desquels il y a des personnels formés à écouter ces violences, à les entendre, j'allais dire, à les comprendre, des personnels formés à orienter selon les attentes des étudiants et des étudiantes, j'allais dire non seulement d'ailleurs les victimes, mais aussi les témoins, et à faire remonter des signalements. Ce qui est vraiment fondamental, c'est qu'aujourd'hui, chaque personne de la communauté éducative se sente impliquée à dénoncer ces violences. C'est la seule manière pour que ces violences, effectivement, reculent.